Bonjour à tous et bienvenue. Il y a une dizaine de jours, j'évoquais le cas Neymar en expliquant que le Qatar souhaitait s'en séparer. Alors ses envies de départ sont évidemment partagées par le Brésilien, mais un problème demeure. La différence entre pouvoir et vouloir. Et pour cela, je vous renvoie à ma dernière vidéo, dont le lien est dans la description. Aujourd'hui, on va voir l'évolution du dossier, les stratégies de communication et le jeu de dupes sont suivants. Il faut bien préciser avant toute chose que les acteurs footballistiques maîtrisent de plus en plus leur communication. Je prends souvent cet exemple, mais en première ligue, les diffuseurs étrangers ont le droit à 10 minutes d'entretien chaque semaine. Alors, la plupart du temps, il faut que les questions soient envoyées à l'avance, elles sont préparées, et la spontanéité, évidemment, elle n'a pas sa place. De plus en plus, les clubs et les acteurs footballistiques réclament aussi une relecture, parfois même des corrections. Bref, on veut maîtriser absolument tout ce qu'on dit. Et pour cela, on voit l'essor de la communication des propres clubs qui développent leur propre réseau, à travers donc, les réseaux sociaux, sites internet, médias partenaires également les interviews sponsorisées par un des sponsors du club. Enfin bref, tout est fait pour que le club maîtrise sa communication en utilisant également des médias dits de divertissement parfois, pour donner une image branchée, jeune, proche des gens, etc. Parce que il y a des cabinets de consulting ou le secteur communication, enfin plein d'employés, qui étudient les attentes des gens, notamment sur les réseaux sociaux en matière de communication. Qu'est-ce que les gens ont envie d'entendre? C'est par exemple ce qu'a fait Lyon dès cet été, en termes de communication et autres. Et le Paris Saint-Germain fait pareil, comme évidemment plein d'autres clubs. Parce que la politique de l'autruche vue depuis certaines années, c'est-à-dire on ne dit quasiment rien, communication minimaliste, elle a peut-être fait son temps. Et après l'énervement de certains supporters vis-à-vis de la dite institution, du manque d'autorité, des libertés accordées aux joueurs et des déceptions surtout sportives, il y a un changement de cap qu'on a pu voir avec l'entretien de fin de saison de Nasser El Khelaifi dans les colonnes de France Football et de Leonardo dans le Parisien. Il faut bien savoir que cette interview au Parisien, d'ailleurs il y a eu une relecture du club, mais c'est le club qui a demandé à faire cet entretien. Ce n'est pas là. C'est eux qui ont sollicité. Dire voilà, on a besoin de parler. Donc, c'est une communication qui est préparée en utilisant des formules et des mots que les supporters ont envie d'entendre. Et ça marche très très bien. En même temps, il y a des gens qui sont payés très très cher pour ça, les mecs, tu vas pas leur apprendre leur boulot. Donc qu'est-ce qu'on entend? On entend par Nasser que personne n'est au-dessus de l'institution, quand bien même sa cour princière se permet encore aujourd'hui de faire des rendez-vous avec des agents au nom de Nasser, au nom du Paris Saint-Germain, alors qu'il y a un directeur sportif, et je crois que le directeur sportif n'est même pas au courant parce qu'on parle de personnes qui ne sont pas dans l'organigramme du club, qui parfois vont même aller mettre des agents sur des jeunes du club, pardon. Au nom de quoi? J'en sais rien, mais bon, ça c'est peut-être pas au-dessus de l'institution, hein, ça doit être ça. Donc, Nasser également avoue les erreurs du club, le manque d'autorité, trop de liberté, etc. Ce qui nous permet de lecture, c'est de voir que la politique du club n'était pas la bonne, eux-mêmes le disent, donc les critiques étaient quelque part justifiées. Et la deuxième chose, c'est laissez-nous faire, on a compris, etc. Et ça, on pourra le juger uniquement dans quelques mois, on ne pourra pas dire c'est du flan ou c'est vrai. Il faut juste pas s'enflammer, wait and see. Tout simplement, Leonardo a un chantier devant lui, donc on va attendre. Mais déjà, avec l'entretien de Nasser, je vous rappelle, le Qatar ne veut plus de Neymar, il veut s'en séparer. Mais tu vas pas dire publiquement, on n'en veut plus, c'est un fouteur de merde, etc. Pourquoi? Parce que tu vas dévaluer ton joueur. Donc au contraire, tu laisses faire passer les messages à la presse. Et c'est là où le PSG est très fort. C'est que le PSG peut compter sur tous les comptes sur les réseaux sociaux et les sites de l'actualité du Paris Saint-Germain pour faire passer le message du club. Mais à la rigueur, c'est normal, il n'y a pas de problème. Il y a un côté pro-parisien, on est tous ensemble, unis contre les autres. Ça va même presque avec l'ADN du club, no one like us, we don't care. Je trouve qu'il y a un petit côté là-dessus. Mais, c'est là où c'est encore plus fort, ils arrivent à faire passer ça dans un média national RMC, qui relaie le message du club, comme si c'était un média pro-parisien. C'est quand même assez marrant, et on pourrait être interpellé par cela. Donc on entend que Neymar c'est 300 millions, etc. Ils savent très bien qu'ils n'auront pas 300 millions pour Neymar aujourd'hui. Ils le savent pertinemment. Mais tu dis évidemment un chiffre haut. La réalité c'est que le PSG veut négocier plus que négocier. Et même un prix qui serait bien moindre, peut-être avec un joueur, je ne sais pas. N'oublions pas une chose, c'est que là on entend tout et n'importe quoi, il faut être très prudent. Et en parlant avec Leonardo et Nasser, tu ouvres également la porte au départ, tu es en train de préparer le terrain pour que le choc soit un peu moins brutal vis-à-vis des fans et vis-à-vis de tes partenaires, en disant c'est Neymar qui ne s'est mal comporté, nous en tant que club, en tant qu'institution, nous sommes en droit de réagir, nous n'acceptons pas ça, etc. Et ça se comprend parfaitement et c'est très bien joué. Regardez les réactions sur les réseaux sociaux et autres, on voit qu'aujourd'hui c'est Neymar qui cristallise les tensions et les torts. Alors que dans la réalité, je pense que c'est comme un cloup. Quand lui te dit que c'est une salope et qu'elle te dit que c'est un enculé, pardonnez-moi mon vocabulaire, mais souvent les torts sont partagés. Enfin là, dans ce cas-là, les torts sont partagés. Est-ce que Neymar a fait des erreurs? Bien sûr. Est-ce qu'il est le seul responsable? Non. Je veux dire, il y a un seul fait qui m'interpelle,
c'est que là, on sait que Neymar va parler. Alors, moi, j'en sais rien ce qu'il va dire et je m'en fous complètement en même temps, parce que encore une fois, c'est de la communication qui est préparée, donc ça m'intéresse pas. Mais pour que ça mette en émoi la factory et certains employés qui transpirent, ils transpirent toujours à très très grosses gouttes, hein, tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi ça vous met dans cet état-là, notamment tous les gens ramenés par Nasser El-Khelaifi? Là, c'est fou. Là, tu vois, donc ça pose quand même pas mal de questions, parce que si t'as rien à te reprocher, en théorie... alors bon, je vais raconter juste une anecdote. Je sais pas si Neymar est au courant de ça, mais je sais qu'il y a des joueurs qui sont au courant, pour vous montrer le genre de choses inacceptables, et que si Neymar vient parler de ça, tu vas passer pour un guignol aux yeux du monde entier, tu vas sans doute perdre ton boulot, et au Qatar, ils vont risquer de te demander des comptes. Tu as des employés importants au club, hein, je parle. Et des gens qui sont pas dans l'organigramme, mais tu sais pas pourquoi, on les amène et tout. Enfin bref, la gestion de Nasser El-Khelaifi. Et donc, ils demandent des maillots, etc., pour offrir à des enfants, et il y a des enfants malades et tout, est-ce que tu peux me signer un maillot, etc. Alors les joueurs, ils le font, il n'y a pas de souci. Mais quand les joueurs apprennent qu'en fait, ce maillot a servi à offrir a été offert à des patrons de boîtes de nuit pour après mieux tirer des gonzesses, se servir de l'excuse d'enfants malades pour ensuite niquer des putes en boîte de nuit, c'est... Je sais pas à quel point, au niveau de l'institution, est-ce que c'est au-dessus, en dessous... bon. Sur ce, après on va dire que je suis anti-parisien, mais pardon, mais non. Pour moi, c'est pas possible, on gère pas un club comme ça, parce que les joueurs ils s'en rendent compte au bout d'un moment. Donc comment tu veux qu'ils respectent l'institution quand les 10 dirigeants du club n'en ont rien à branler? Tu vois, c'est pour ça que je dis, on va attendre avec le temps, et il faut toujours croire au changement, il faut toujours être optimiste. Et de l'autre côté, parce que là on a quand même pas mal d'hypocrisie, côté Barça, on a un niveau aussi, c'est exceptionnel avec Monsieur Bartomeu. Oui, Neymar veut partir, mais le PSG ne veut pas le vendre. Mais évidemment que le PSG veut le vendre. Mais Bartomeu, quand même très malin, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a valorisé Ousmane Dembélé. Ça a fait beaucoup parler, ces déclarations, regardez ce qu'il dit à Neymar. Moi, je vous l'ai dit il y a 10 jours. Bartomeu est un des obstacles à l'avenue de Neymar. Notamment pour des affaires d'égo, qu'il n'a pas apprécié les déclarations, les affaires judiciaires et tout. Donc, lui, il freine. Le vestiaire le veut. Et quand, notamment, Lionel Messi veut quelque chose, en théorie, souvent, il l'a. Hein. Donc, Bartomeu va devoir rabattre de sa superbe tôt ou tard, là-dessus. Mais d'un autre côté, il veut pas payer le prix fort, parce qu'il y a une vraie histoire d'égo en plus entre le Barça et le PSG. Ce que je comprends, hein, le PSG va pas faire une fleur au Barça, et le Barça n'a pas envie de faire une fleur au PSG non plus. Donc c'est un peu un combat de coq à ce niveau-là. Et je pense qu'aucun des clubs ne va ressortir grandi par cette affaire-là, et Neymar non plus. C'est un avis perso. Et donc, là-dedans, qu'est-ce qu'il fait? Il nous valorise Ousmane Dembélé. Regardez ce qu'on entend sur Ousmane Dembélé. Il est revenu une semaine avant la reprise. Est-ce que vous entendez son entour? Vous entendez rien. Le Barça compte sur lui. De toute façon, lui ne veut pas partir, etc. Et vous avez son président qui se dit il est encore meilleur que Neymar et tout. Il valorise son joueur. Il valorise son actif. Parce que comme vous allez le voir, le Barça va devoir faire une grosse vente. Et quel est le joueur avec une forte valeur marchande qui a des demandes? C'est Ousmane Dembélé. C'est personne d'autre. Donc si tu commences à dévaloriser ton joueur publiquement, sa valeur elle va en prendre un coup. Et peut-être même que les clubs intéressés vont dire putain, il a dû foutre la merde au Barça. Avec sa réputation, finalement, c'est pas une bonne idée. Alors que là, tu as des intérêts. Et l'entourage de Dembélé, et l'agent de Dembélé, et le joueur, très malin. Pas un mot, on revient avant la reprise, etc. Tranquille. D'un air de dire, on a mûri, etc. Et donc, forcément, en termes d'actifs, en termes de valeur marchande, eh ben, le joueur garde un très fort prix. C'est ce que le Barça a besoin. Donc, il faut faire très attention aux stratégies de dupe. Là, pareil, l'agent de Coutinho, qui est agent Rapchien, hein, bon, bizarrement, il parle moins du mandat d'arrêt international qu'il avait eu quand il avait été convoqué à un moment donné, ça c'est magnifique, pour être entendu dans une affaire de trafic d'armes et de drogue aussi. Mais ça, bon, tiens, je demande à RMC, vous ne pourrez pas lui poser la question aussi quand il dit dans un audio on va terminer de blanchir l'argent, hein, faut me vendre lui et lui. Enfin bon, bref. Donc je veux dire, de quelqu'un qui a le mensonge en dogme, on va quand même pas croire qu'il y a Jean Rapchian qui te dit oui, le Barça joue un double jeu, etc. Mais c'est se foutre de la gueule du monde. Le Barça vient de te donner un mandat pour que tu essayes de placer Malcolm à Everton où tu as tes entrées, qui a Paulinho, quand même. Et tous les joueurs brésiliens, tu es dedans. Même Mina, il a pris un truc pour l'envoyer à Everton. Il va te faire croire que non, avec le Barça... Ce qui est vrai, c'est que c'est Bartomeu qui met un obstacle. Donc, mon message, il est simple. Toute la communication officielle et tout, en fait, ça sert à rien. C'est que du pipeau pour nous amuser, et j'ai l'impression que c'est Hollywood. Parce que derrière, il y a des arrangements, et les arrangements, ils sont compliqués. Droit d'image de Neymar, quid de ça? Le contrat avec QNB, qu'est-ce qu'on va en faire aujourd'hui? Les millions donnés par le Qatar à sa fondation. Il y a tout ça déjà réglé, et ça, c'est peut-être encore plus compliqué que le reste. Et dans un autre épisode que je vous ferai, on va parler des finances du Barça, et surtout du très grand projet
du club, de structure, la rénovation du Camp Nou, etc. Parce que vous allez voir que tout est corrélé. Le bilan financier, etc. Les prêts récemment contractés par le Barça de 140 millions envers des deux entités nord-américaines, tout est corrélé. Il y a aussi un autre emprunt qui a été fait à partir de 2017 de 20 millions par an. Bref, il y a plein de choses à dire sur les actifs du club, mais je ne vais pas faire une vidéo trop longue, donc ce sera dans quelques jours. J'espère en tout cas que ça vous a plu pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Comme je vous le dis, le Barça veut Neymar, mais ne veut pas vraiment dépenser d'argent. Ils sont même prêts à leur dire choisissez des joueurs, cette info elle est véridique. De l'autre côté, vous avez le PSG qui dit non, on n'en veut pas. Nous, on veut de l'argent et potentiellement un joueur, parce que c'est vrai que Leonardo veut toujours Coutinho. Il ne faut pas croire l'inverse. Il le veut toujours. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Thiago Rapchian essayait avec Antero Henrique de faire Coutinho, donc ne croyez pas ça. C'est toujours le cas. Et Antero Henrique aura peut-être les clés du transfert. Bizarrement, Antero Henrique qui travaille toujours pour le Qatar d'ailleurs jusqu'en septembre. Visiblement, il est toujours impliqué dans le club en tant que conseiller. C'est pour ça que je vous dis que des fois, il y a des trucs qu'il faudra attendre avant d'émettre un jugement sur ce nouveau Paris Saint-Germain. Mais mon petit doigt me dit que Pini Zahavi essaye de placer Antero dans un club chinois. Alors après, si ça se fait, ça va être open bar. On va rien comprendre. On va revoir des opérations de la Paulinho. Donc je vous dis, le football est très mystérieux. Et entre ce qu'on nous dit et derrière, c'est parfois bien plus compliqué. Parce que, comme je vous dis, entre les emprunts, le cash actuel, les montages, le fait d'amortir les transferts, le fait de payer en plusieurs années, comme c'est devenu une habitude pour le Barça maintenant, notamment sur Coutinho, les transferts sur 5 ans avec des échelonnements de paiement et tout, les contrats de droit d'image, les contrats de sponsoring et tout, c'est beaucoup plus complexe qu'on le croit. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt, et puis ces prochains jours, une vidéo autour des finances du Barça, de ses projets en Chine, sur une île du sud de la Chine, et plein d'autres choses, pour permettre d'y voir un peu plus clair, et surtout d'éviter d'entendre n'importe quoi ensuite, de dire le Barça, le masse salariale, etc. Je termine juste là-dessus, mais le Barça a terminé le dernier exercice encore de manière positive, et ce depuis 2011, où ils ont engrangé, si je ne dis pas de bêtises, de mémoire, plus de 180 millions de profits. Alors vous allez me dire tout va bien dans le meilleur des mondes, mais non pas forcément, et on va le voir avec l'autre projet pharaonique. Allez, j'en ai assez dit, je vous souhaite une bonne fin de journée, et à bientôt.